Ce programme vous est offert par Illico Cash. Agression rwandaise, le gouvernement dit prendre des mesures pour lutter contre l'exploitation illicite des minerais par le Rwanda. C'est ce qui ressort de la 35e réunion du Conseil des ministres. Rentrée parlementaire, les députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce samedi 15 mars pour la session ordinaire de mars. C'est sur fond de crise sécuritaire que s'est ouverte cette session consacrée au contrôle budgétaire et à la légifération. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, rentrée parlementaire, les députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce samedi 15 mars pour la session ordinaire de mars. C'est sur fond de crise sécuritaire que s'est ouverte cette session dans un contexte où le médiateur angolais a annoncé des négociations directes entre Kinshasa et la rébellion du M23. Mais qu'attendre des élus durant cette session? Les détails dans cet élément. C'est une rentrée parlementaire qui s'annonce houleuse au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. L'enjeu sécuritaire reste la question cruciale qui devra préoccuper au plus haut point les élus nationaux au cours de cette session ordinaire qui s'ouvre ce samedi 15 mars. L'apport des élus nationaux n'a pas jusqu'ici impacté considérablement sur la crise malgré les recommandations faites au chef de l'État par la représentation nationale lors de la récente session extraordinaire axée sur la guerre dans l'est du pays. Dans le cadre du contrôle parlementaire, les élus pourraient interpeller quelques membres du gouvernement durant cette session, notamment le patron de la défense qui devra apporter des éclairages sur la gestion de la guerre. Autres membres du gouvernement dont l'interpellation pourrait intervenir pendant cette session, c'est la ministre des Affaires étrangères engagée sur le front diplomatique à la recherche des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. La question du financement de la guerre ou encore de la réduction du train de vie des institutions telles que voulues par le président de la République en cette période particulière que traverse le pays pourrait aussi être évoquée lors de cette session. C'est donc une rentrée parlementaire aux enjeux sécuritaires et stratégiques qui va s'ouvrir ce samedi. Les élus devront s'exprimer sur les négociations avec le M23 annoncées par l'Angola dont l'ouverture est prévue ce 18 mars à Luanda. La question du dialogue avec les M23 divise encore les parlementaires. Lors de la session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale avait déclaré que le chef de l'État veut négocier, mais pas vendre le pays. Agression rwandaise, le gouvernement dit prendre des mesures pour lutter contre l'exploitation illicite des minerais par le Rwanda. C'est ce qui ressort de la 35e réunion du Conseil des ministres. Les sites miniers de Rubaya et Nyabibwe sont classés des sites rouges par le gouvernement congolais. Rubaya est un site connu pour sa production de coltan et joue un rôle clé dans l'approvisionnement mondial et ce minerai stratégique est utilisé notamment dans l'industrie électronique. Selon Kinshasa, les minerais issus de ces zones alimentent l'économie de guerre des rebelles du M23 et leur soutien rwandais. Suivez l'extrait de ce compte rendu du Conseil de ministres rendu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de Mines a informé les conseils de mesures prises pour contrer l'exportation illégale des minerais du Nord Kivu et du Sud Kivu par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Au nombre de ces mesures, il y a la déclaration des Rubaya et Nyabibwe comme sites miniers rouges, l'exigence de la suspension de l'octroi des certificats CRGL aux exportations rwandaises, l'exigence de la saisie et de la confiscation des minerais exportés à partir du Rwanda. Ces actions entreprises visaient les objectifs suivants. 1.
forcer la CIRGL à agir conformément à ses propres normes par un audit de toute la chaîne d'approvisionnement du Rwanda qui devra remonter à la source depuis situé en République démocratique du Congo. 2. Obtenir la suspension de l'octroi des certificats d'origine aux exportations en minerais du Rwanda en attendant les conclusions de l'audit. 3. Obliger le Rwanda à ouvrir sa chaîne d'approvisionnement à une surveillance internationale indépendante. 4. Mettre les importateurs finaux au niveau mondial dans l'incapacité juridique. Négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 sous la médiation du président angolais. Les opposants congolais Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont exprimé vendredi leur soutien au pourparlers annoncé entre le gouvernement de Kinshasa et la FC M23 qui occupe une partie du nord et du sud Kivu avec l'appui du Rwanda. Plutôt que d'adopter une posture de confrontation, ils plaident pour un dialogue élargi incluant toutes les forces concernées par la crise sécuritaire. Martin Fayulu, président de l'ECD, a salué l'implication du président angolais João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, dans la recherche d'une solution durable. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au président de la République sœur d'Angola pour son engagement résolu dans la quête d'une solution durable à la crise sécuritaire et politique qui frappe notre pays, a-t-il écrit sur son compte X. De son côté, l'opposant Moïse Katumbi a pris acte également des appels à l'ouverture d'un dialogue inclusif réunissant les autorités de Kinshasa, les forces d'opposition, armées et non armées, ainsi que la société civile congolaise, soulignant la nécessité d'un processus large et participatif. Les négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC, prévues à Luanda le mardi 18 mars prochain sous l'égide du gouvernement angolais, visent à trouver un terrain d'entente pour apaiser les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué, cette initiative s'inscrit dans une volonté d'action rapide face à un conflit qui continue de menacer la stabilité du pays. Processus électoral, je l'annonçais au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a publié vendredi le calendrier des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. Le scrutin se déroulera en plusieurs étapes entre le 17 mars et le 24 avril sous réserve de la disponibilité de moyens financiers nécessaires. Ce calendrier est rendu public quelques mois après les élections législatives dans les circonscriptions électorales d'Iyakoma et Massimanimba. Selon ce communiqué, les élections vont se tenir les mercredis 2 avril 2025. Il s'agit là d'une étape cruciale dans le processus électoral pour les provinces du Kwilu et Nord-Ubangi qui ont connu un décalage dans le processus suite aux fraudes électorales constatées par la CENI lors des élections du 20 décembre 2023. Le calendrier électoral prévoit également la campagne électorale qui va se dérouler du 29 au 31 mars 2025 alors que les listes des candidats seront affichées le 29 mars. L'accréditation des témoins, observateurs et journalistes se fera du 17 au 26 mars 2025. Cela permettra de renforcer la transparence et d'assurer que toutes les parties prenantes puissent participer activement au processus électoral. La CENI souligne l'importance de cette étape pour garantir une organisation fluide et apaisée. La centrale électorale a aussi insisté sur le fait que l'exécution de ces calendriers dépendra de la mise à disposition des moyens financiers nécessaires. Une fois les élections réalisées, les résultats provisoires seront affichés le 2 avril et les résultats définitifs seront publiés le 19 du même mois. La période de contestation des résultats prévue entre le 4 et le 11 avril permettra aux partis concernés de déposer leur recours. Enfin, c'est le 24 avril que les dossiers des élus seront transmis au président de la République pour leur investiture. Et puis le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a animé jeudi un séminaire sur le patriotisme. L'activité s'est déroulée au Showbuzz. Le séminaire a débuté avec une allocution d'ouverture du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a souligné l'importance cruciale du patriotisme et de la construction d'une nation forte, surtout en cette période d'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Dans son discours, le ministre a évoqué les défis auxquels la RDC fait face et a encouragé les jeunes à prendre part activement à la vie politique et sociale.
Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir. C'est comme ça que la plupart des grands panafricains à travers le monde n'ont jamais été amoureux du matériel, amoureux du plaisir charnel. Il y a un grand gain lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait et que l'on le fasse bien pour l'intérêt général. Les séminaires s'est conclu par une séance de questions-réponses où les jeunes ont pu échanger directement avec les gardes des Sceaux et ont partagé leur impression sur l'événement. De plus, Constant Moutamba a encouragé la jeunesse congolaise à rester engagée et à promouvoir les valeurs du patriotisme au sein de leur communauté. Ce séminaire a été une occasion précieuse pour les jeunes de réfléchir sur leur rôle dans la société congolaise. Et puis le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a échangé avec la délégation des entrepreneurs chinois conduite par le vice-ministre chinois du commerce extérieur. Au menu, une coopération industrielle pour l'élevage des poules à plumes blanches en RDC. Deux entreprises chinoises, Shandong Guangming Biotech et Luchan International Trade, s'engagent dans la coopération industrielle pour l'élevage des poules à plumes blanches en RDC. Le projet a été présenté auprès du ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, par une délégation de ces entrepreneurs chinois, conduits par le vice-ministre chinois du commerce extérieur. Ces projets d'investissement chinois en RDC dans les domaines de l'élevage va consister à promouvoir la variété des poulets à viande blanche, établir une base de démonstration régionale de l'élevage en Afrique centrale, garantir l'approvisionnement de la RDC en poussins de qualité et en producteurs parentaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Très satisfait de cet investissement qui vient en appui au programme gouvernemental de l'autosuffisance alimentaire, le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana a convié les investisseurs chinois à l'élaboration des mémorandums d'accord avec l'équipe de son cabinet pour matérialiser ces partenariats très attendus. Nous voulons investir, construire l'usine relative à ce produit. Alors on va vous partager l'expérience de comment contrôler, comment élever ce poule. Il s'y est de souligner que quant à l'approvisionnement aux producteurs, pour la partie chinoise, entend fournir annuellement 50 000 couples de reproducteurs parentaux pouvant donner environ 5 millions de poussins commerciaux par an. La priorité sera réservée aux besoins nationaux de la RDC. Rentrée politique de l'autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati Lukwebo, qui condamne l'agression rwandaise et ses supplétifs, appelle à la mobilisation générale pour barrer la route à l'ennemi. Bahati Lukwebo réaffirme son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, au FRDC et aux résistants Wazalendo au cours de la grande matinée d'éveil patriotique et de mobilisation organisée vendredi à la Fikine. L'autorité morale de la FDCA a dit soutenir tout schéma susceptible de conduire à la paix et récupérer tous les espaces occupés par les agresseurs. Des centaines, des milliers de militants et cadres de cette grande plateforme politique, membres de l'Union sacrée de la nation, venus de 4 coins de la ville-province de Kinshasa, se sont mobilisés comme un seul homme pour venir écouter le message de leur autorité morale. Une mobilisation réussie qui témoigne une fois de plus de l'ancrage politique de l'AFDCA, deuxième force politique de la majorité au pouvoir. Prenant la parole devant sa base, l'honorable Modeste Bahati a d'abord une pensée pieuse pour des milliers de Congolais et Congolaises qui sont en train de périr à l'est du pays où une grande partie de provinces du nord et sud Kivu est sous contrôle de l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23 AFC. Face à cette situation, Modeste Bahati a, au nom de son regroupement politique, réaffirmé son soutien total au chef de l'État Félix Tshisekedi et loué les efforts inlassables qu'il déploie ainsi qu'au FRDC et aux résistants Wazalendo pour la restauration d'une paix durable dans l'est du pays. L'autorité morale de la FDCA a également saisi cette occasion solennelle pour exhorter l'Union sacrée de la nation à œuvrer pour le renforcement de la cohésion en son sein. La rentrée politique organisée à la Fikine a été aussi l'occasion pour Modeste Bahati et son regroupement de condamner fermement l'agression de la RDC par le Rwanda et de dénoncer
des milliers de morts causés par cette guerre. Aussi a-t-il demandé vivement à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. Dans son message à la base, Bassirou Kouébo a dit soutenir tout schéma susceptible de conduire à une paix rapide et durable et de récupérer tous les espaces occupés par les agresseurs. Selon l'autorité morale de la FDCA, ces schémas portent notamment sur la solution économique à travers l'élargissement de notre partenariat économique, les processus de Luanda et de Nairobi, le pacte social Senko-SCC pour la paix dans la région de Grand Lac. Immersion au cœur de Télé 50, les élèves de l'école Les Petits Anges de la commune de Massina ont bénéficié d'une visite guidée au sein de Télé 50 visant à joindre la théorie à la pratique. Ces enfants des Petits Anges s'en sont sortis joyeux et pleins de connaissances. Benjamin Moudiata les a guidés. Dans les couloirs animés de Télé 50, des éclats de voix juvéniles et des regards émerveillés. Ce sont ceux des élèves de l'école Le Petits Anges venus de la commune de Massina, dans une visite guidée qui restera gravée dans leur mémoire. Conduits par leurs instituteurs, ces jeunes ont eu l'occasion unique de palper du doigt la sphère professionnelle de l'information. De la récolte à la diffusion des nouvelles, en passant par leur traitement, ils ont découvert chaque étape du travail des journalistes, techniciens et producteurs qui font vivre Télé 50 au quotidien. C'est très important parce que l'enfant doit palper, doit voir, doit toucher et même goûter aussi si c'est l'enseignement des animaux. Les enfants doivent vraiment, il y a les 5 sens qui entrent en action en éducation. Le toucher, lui, les yeux, dans tous les sens-là, doivent entrer en action. Dans les régies, les studios d'enregistrement et les bureaux de rédaction, chaque élève a pu poser des questions, observer des professionnels à l'œuvre et plonger dans l'univers des médias. Mais au-delà du journalisme, cette visite a nourri leurs connaissances dans plusieurs domaines. L'audiovisuel, la technique, la communication et même la gestion d'une entreprise de médias. Je suis vraiment très content d'écouter les réponses de ces enfants. Vraiment, je ne savais pas qu'ils pouvaient répondre. Des vocations sont nées, des rêves ont été éveillés. Cette immersion a offert aux enfants une perspective nouvelle sur leur avenir, leur prouvant que tout est possible avec de la passion et du travail. Un passage enrichissant à Télé 50 qui pourrait bien marquer les débuts des belles aventures. Aux États-Unis, l'ambassadeur sud-africain a été déclaré persona non grata par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ebrahim Rasool est accusé par le gouvernement américain de haïr Donald Trump et nourrir le racisme. Dans un communiqué rendu public par Pretoria, le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a pris acte de l'expulsion regrettable de ce diplomate et se dit déterminé à construire une relation mutuellement bénéfique avec Washington. Et pour finir, l'armée congolaise annonce le décès du général Adromantsou Kabanga, mort survenu mercredi 12 mars à l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi. En attendant le programme d'inhumation, le deuil est observé sur l'avenue Inana numéro 19 au quartier Bumba Sangamamba, arrêt Boma Libala. Ce journal est terminé, passe au rappel de titres. Agression rwandaise, le gouvernement dit prendre des mesures pour lutter contre l'exploitation illicite des minerais par le Rwanda. C'est ce qui ressort de la 35e réunion du Conseil de ministres. Rentrée parlementaire, les députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce samedi 15 mars pour la session ordinaire de mars. C'est sur fond de crise sécuritaire que s'est ouverte cette session consacrée au contrôle budgétaire et à légifération. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. Le scrutin se déroulera en plusieurs étapes entre le 17 mars et le 24 avril sous réserve de la disponibilité de moyens financiers nécessaires. Merci de votre attention soutenue à ce journal et restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.